La question des risques, elle a été effectivement inscrite dans les missions en forme de formation des écoles, d'où la formation des enseignants, d'où les postes diplômes. Et c'est indéniablement un sujet qui chemine à l'intérieur des studios de projet, alors particulièrement sur des territoires comme le nôtre, où il y a une forme d'actualité, mais bon, on voit bien que l'actualité en matière de risque, elle gagne un peu tous les territoires. Et puis encore une fois, c'est porteur d'innovation architecturale, technique, de dessin de projet. Ça peut amener à des projets qui ont une relation à l'environnement qui n'est plus du tout celle qu'on a pu construire dans les années d'après-guerre. On voit que la prise en compte, notamment du chemin de l'eau, elle nous amène à dessiner le projet urbain autrement et avec une vraie belle richesse de projets et de qualité du cadre de vie. Les étudiants ont sélectionné des sites problématiques sur le plan justement de l'eau, des inondations, des débordements, etc. pour y implanter leurs futurs projets. Le fil conducteur de notre travail était de voir comment un danger ou un problème pouvait être transformé en une qualité territoriale, architecturale, voire urbaine. On se situe en fait à l'intérieur du lit du Drac, donc entre la 480 et la digue. On est posé sur la digue et le musée s'avance dans le Drac, donc ce qui nous donne en fait des enjeux liés aux éventuelles montées de l'eau du torrent. Donc ce qui était intéressant avec ce projet, c'est la manière dont on a essayé de détourner le fait que l'eau soit un risque pour en faire justement une qualité. Avec ces trois murs qui viennent perturber en fait le courant, on crée des ambiances sonores, on crée aussi des ambiances visuelles. Ici, avec cette alcôve, on va venir créer un jardin aquatique. On a décidé d'étendre la définition de la résilience ou de l'ouvrir à la question du rapport des quartiers, de la ville avec l'espace de la rivière, avec comme objectif d'imaginer une nouvelle définition urbaine de la boucle des Sablons. Nous, ce qu'on a choisi de faire dans la partie du Grand Sablon, c'est la partie du bas, de construire un parc agro-urbain pour répondre aux besoins de la population. Et au-dessus, la partie plus au nord va être un nouveau quartier en lien direct avec ce parc agro-urbain. Comment définir la résilience? C'est comment adapter le projet au contexte, tirer parti de ce qui, en premier lieu, pouvait paraître comme une contrainte, et le tourner en avantage et en qualité et qui serve le projet. Il y a une demande qui est aussi intéressante et à laquelle il faudra répondre. C'est une demande qui émane plutôt du ministère de l'Intérieur, d'avoir la possibilité d'identifier des experts de l'urgence et parmi eux des architectes qui seraient fondés à expertiser, analyser, peut-être aider à prévenir, intervenir indéniablement quand la catastrophe a eu lieu. Et ces architectes de l'urgence, il reste encore à les former. La partie urbanisable de notre région, en particulier de la métropole, mais aussi de l'Isère, est limitée par les reliefs. Donc la ville n'est pas extensible, le territoire n'est pas extensible. Donc voilà, donc la question a été posée comme ça à nos étudiants, de savoir comment vous allez pouvoir définir une attitude par rapport au risque et puis ensuite en déduire un projet. Là, par exemple, ça c'est un des projets qui jouait sur la possibilité au Drac de déborder de son lit sans mettre en danger les habitations. Les habitations sont surélevées. Voilà, celle-là, par exemple, joue sur un travail sur des pilotis, sur des pontons et des jardins inondables entre les habitations. Vous voyez qu'avec un petit peu d'imagination, on peut imaginer quand même des conditions de vie très très agréables dans ce quartier qui est aujourd'hui sous-utilisé. Prime abord, en fait, on pourrait penser que cette question des risques, qui est plus un frein au projet architectural et au projet d'urbanisme, elle s'est révélée en fait que c'était bien plus, c'était en fait un point fort en fait, quelque chose sur lequel on pouvait s'appuyer, puisque on devait trouver une stratégie, et cette stratégie devenait le cœur un peu de ce projet. Ce qui intéresse vraiment alors des écoles comme la nôtre, mais des professionnels aussi, sur la prise en compte des risques, c'est
bien évidemment mettre en sécurité les personnes et les biens, ça, pas de souci. Mais au-delà de ça, ce que l'on voit se dessiner à travers un sujet qu'on n'a finalement pas le choix d'aborder, hein, qui s'impose à nous, c'est un autre rapport à la nature et à l'environnement, qui comprend évidemment la prise en compte des contraintes risques, on vient d'en parler, mais qui comprend aussi une prise en considération de la biodiversité, y compris de la biodiversité urbaine, une tentative de laisser place à une agriculture urbaine. Le principe même, en fait, c'était de créer un village qui puisse être autosuffisant, basé sur la permaculture. Donc, en vérité, toutes ces cultures dont je vous ai parlé, elles vont interagir entre elles. Et au niveau des saisons, là, il y avait des champs de colocases. Tout fonctionnait un petit peu en symbiose dans ce village. Donc la question que je pose à mes étudiants sur ce territoire-là, c'est comment inventer un nouveau mélange, une forme d'hybride entre le paysage agricole et le paysage du pavillonnaire. Et pour moi, ça part d'une ambition économique qui viendrait inventer une nouvelle manière de partager la richesse potentielle de ce sol. Je me suis vraiment intéressée à cette notion de qu'est-ce qui fait notre sol, et si c'est le sol qui est une richesse, comment est-ce qu'on peut reconsidérer le sol dans son potentiel d'absorption pour l'eau et comment est-ce qu'on peut le dessiner. Et donc là, on voit un premier projet sur la pointe de la presqu'île devant le CEA qui vient s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire quand on a une digue et qu'est-ce que ça voudrait dire de commencer à l'enlever pour permettre en fait à l'eau de revenir. On a beaucoup abordé la question du sol. Et donc c'est quelque chose que j'ai voulu, sur laquelle j'ai voulu mettre l'accent en ayant une structure très légère, donc il y a un minimum de points d'insertion au niveau du sol. Au début, c'est vrai que c'était plus pour des questions d'inondation, pour laisser passer l'eau tout simplement, mais peut-être que ça peut aller plus loin aussi, de se dire qu'on touche au minimum le sol pour le laisser en bon état et plutôt qu'on va essayer de le cultiver en le respectant au maximum. C'est un paradigme nouveau en matière de projet urbain, avec d'autres fondamentaux de base pour construire un quartier qui n'est plus basé uniquement sur des flux automobiles, des flux de piétons, mais avec une autre catégorie d'indicateurs et de critères qui vont indéniablement contribuer à une autre qualité de vie. Et que l'entrée par les risques, elle nous permet de démêler une bobine qui est bien plus riche autour de la relation de l'homme à son environnement, de la ville à la nature. Et je pense que ça va être porteur d'assez beaux projets pour l'avenir.